Aujourd'hui, tu es motivé, tu es déterminé, tu veux te mettre au sport, avoir une composition corporelle optimale et tu te sers de cet outil qui est magnifique en 2018 qui s'appelle Internet et les réseaux sociaux. Magnifique parce qu'il peut t'apporter un maximum d'informations mais aussi un maximum d'informations contradictoires, c'est-à-dire que tout le monde dit tout et son contraire, que ce soit en musculation, en nutrition ou dans tout autre domaine. Je dis ça parce que je reçois beaucoup de messages de personnes qui me disent c'est fou ce que tu racontes, c'est tout le contraire de ce qu'on peut entendre. Et pourtant, ça a l'air vrai ce que tu dis, mais qui croire? Pourquoi je te croirais toi? Ou pourquoi je devrais croire lui? Qui a raison? Je sais pas, je suis perdue, je sais pas par où commencer, ça me perd. Toutes ces informations me perdent. C'est tout à fait normal. Avant de croire quelqu'un, ce que je te conseille de faire, c'est de te poser les vraies questions. Déjà, d'où vient l'information? Si c'est un influenceur qui te donne une information, demande-toi si par exemple il n'y a pas un contrat d'une marque caché derrière tout ça déjà. Si cette personne a des compétences, si cette personne montre via par exemple son physique, même si ce n'est pas un très bon indicateur car sur les réseaux sociaux il y a peu de personnes naturelles, donc c'est difficile de faire confiance de ce côté-là aussi niveau physique. Alors moi ce que je te propose de faire c'est de tenter, c'est-à-dire ne pas faire quelque chose parce que telle personne l'a dit, mais plutôt faire quelque chose parce que ça te plaît, parce que tu te dis ouais ça me paraît cohérent, ça me paraît sympa, alors je vais essayer. N'oublie pas toujours qu'il est très important de ne pas toujours croire ce que l'on te raconte, que ce soit la majorité des personnes ou non, qu'on te dise qu'il y ait des études scientifiques ou non. Même moi, ce que je te raconte, tu as le droit et tu peux même le remettre en question, c'est tout à fait normal. Nombre de choses que j'ai appris quand j'ai débuté, aujourd'hui je pense totalement le contraire et je le revendique entièrement. Et c'est aussi ça la croissance, c'est tout le temps se remettre en question, faire des essais et voir ce qui marche pour toi et voir ce qui marche aussi pour d'autres personnes et être cohérent. Parce que la cohérence c'est vraiment de se demander est-ce que je devrais manger tant de grammes de glucides ou tant de grammes de lipides, ou plutôt de se dire est-ce que je devrais pas plutôt faire attention à la qualité des aliments que je mange plutôt qu'au grammage déjà, et voir les résultats que j'obtiens avant tout. Est-ce que la majorité de mon alimentation n'est pas composée d'aliments industriels que d'aliments entiers? Déjà, si je change ça, voyons les résultats que je vais obtenir. Ensuite, en ce qui concerne l'entraînement, il y a des choses que je revendique telles que l'entraînement à jeun, que c'est du pur bullshit. Mais tu vas voir si tu tapes sur YouTube entraînement à jeun, mais tu vas voir des personnes qui revendiquent ça comme la méthode miracle pour perdre du gras. Parce qu'ils auront perdu de la flotte au cours de leur entraînement à jeun. Et à long terme, ils perdront également de la masse maigre, du muscle. Mais bon, psychologiquement, sur la balance, ils voient qu'ils ont moins de poids, donc ils se disent c'est cool. Ensuite, ne fais pas de la musculation si tu n'aimes pas ça, ou parce que telle influenceuse le fait et qu'elle a un corps de malade. Enfin, ta définition d'un corps de malade. Chacun a cette définition de la beauté. La beauté ne correspond pas à un critère, ne correspond pas à un poids, ne correspond pas à une taille, ne correspond pas à un écart entre les cuisses. La beauté, c'est avant tout un charisme, une façon d'être, à quelque chose que l'on dégage. Enfin ça, c'est ma vision. Pense également à quelque chose que tu vas pouvoir tenir sur du long terme. Si tu veux la solution miracle pour avoir des résultats hyper rapides et pouvoir afficher un ventre plat sur la plage, je doute que dans 5 ans, tu aies le même corps. Je pense que dans 5 ans, tu auras repris des kilos, voire plus. Ce qui va te faire tenir sur du long terme, c'est la passion. Alors passionne-toi de quelque chose. Si ce n'est pas la musculation, autre chose. Passionne-toi pour quelque chose qui te fait bouger, pour quelque chose qui va optimiser ta composition corporelle. Pas parce que tel influenceur ou que tu as lu dans tel magazine que le HIIT brûlait tant de gras, alors c'est cool, avec ça tu vas devenir super. Fais quelque chose qui te plaît avant tout parce que c'est comme ça que tu vas tenir sur du long terme. Et c'est ça qui nous intéresse, le long terme, parce que c'est ça qui va te tenir en santé. Le but n'est pas de faire le yo-yo, le but c'est d'être en bonne santé et d'avoir une composition corporelle optimale. Moi, ce que je te propose, c'est d'avoir une composition corporelle optimale via la musculation. Donc je te propose toutes les méthodes que je trouve et que, avec mes recherches, que ce soit des études scientifiques ou les tests que j'ai fait sur moi et mes clients, optimales pour avoir une composition corporelle avec moins de gras, plus de muscles, une bonne santé et qui tient sur du long terme parce que c'est ce qu'on veut avant tout, ma gueule. Donc ne te fais pas avoir par ce flot d'informations. N'oublie pas aussi que chaque individu est différent. N'oublie pas que les réseaux sociaux, je ne sais même pas s'il y a 10% de réalité dans les images que tu vois sur les réseaux sociaux. Donc méfie-toi et sois très prudent et protège-toi avec ça parce que ça peut te détruire autant mentalement que physiquement, tout ce que tu veux. Moi-même, je te l'ai dit sur les réseaux sociaux, j'affiche souvent mes abdos, tout ça. Ouais, j'ai des abdos certes, mais comme je te l'ai dit, c'est l'endroit où je stocke le moins de gras. Donc tu crois que je suis shred à l'année alors qu'en fait je ne suis pas shred à l'année parce que être découpé comme ça à l'année ce n'est pas être en bonne santé parce que ça serait avoir une
masse grasse beaucoup trop faible pour maintenir le système hormonal, notamment en santé. Sers-toi des réseaux sociaux pour t'inspirer et non te laisser influencer. Le mot d'influenceur, je ne sais pas s'il est approprié. Il est bien. On va arrêter cette vidéo. Le mot influenceur, je te disais, il est bien pour influencer dans le sens où ça va te mener vers le haut, ça va te tirer vers le haut. Mais t'influencer pour te faire consommer certains produits ou utiliser certaines méthodes, là, ça devient malsain et nocif à ta santé, ma gueule. Donc fais attention à ça, prends soin de toi, mange bien, bouge, fais ce qu'il te plaît avant tout, prends soin de toi et tu verras que tu auras des résultats. Good vibes.